Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de ma petite cocotte qui a maintenant 6 mois et qui est en pleine diversification alimentaire. Il faut savoir que pour les bébés, il faut privilégier la cuisson à la vapeur. Et donc pour aujourd'hui, je vais utiliser une simple cocotte minute avec le cuisseur vapeur, le plat cuisseur vapeur ou je sais pas comment ça s'appelle, qui nous permet de faire la cuisson à la vapeur mais à la méthode ancienne. Donc, pour le déjeuner d'aujourd'hui, j'ai choisi les choux-fleurs et les pommes de terre. On prend les pommes de terre préalablement rincées, on les épluche et on les coupe en petits dés. Vu que les pommes de terre sont en général fades, il faut les accompagner avec un autre légume tel que les choux-fleurs, les carottes ou un autre légume. Le problème, c'est que avec les pommes de terre qui sont trop fades, les bébés ont tendance à ne pas manger beaucoup et à avoir faim dans quelques petites heures. Mais si c'est la première fois où vous lui introduisez les pommes de terre, il faut choisir un légume déjà introduit avant. La chose qui est conseillée quand on est en pleine diversification alimentaire, c'est d'introduire un aliment par un pour voir si les bébés ne sont pas allergiques à certains aliments. Les pommes de terre, il faut les couper en tout petits morceaux afin de faciliter la cuisson. C'est des petits morceaux comme ceci, ce qui va les faire cuire plus rapidement. Après avoir découpé les pommes de terre en petits morceaux, là on va passer à la découpe du chou-fleur. Pour le chou-fleur, l'idée c'est en premier lieu d'enlever la racine et d'enlever les petits trucs là qui sont vertes, les feuilles ou je sais pas comment ça s'appelle. Et après l'idée c'est de découper en premier lieu en deux et après prendre que le quart parce que ce n'est que cette partie-là que je vais utiliser pour la recette d'aujourd'hui parce que le chou-fleur là il est un peu gros. Là, déjà je vais commencer par peser les pommes de terre, comme ça je saurai en gros combien de grammes je dois avoir de chou-fleur. Là j'ai exactement 195 grammes de pommes de terre. Là, pour la découpe du chou-fleur, j'enlève le cœur que je ne vais pas utiliser et après je vais découper en tout petits morceaux. J'ai donc un total de 210 grammes de chou-fleur. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est re-rincer les légumes que nous avons préalablement découpés en petits morceaux. Et bien que les chou-fleurs, on n'est pas obligé de les découper vu que ça cuit assez rapidement et que ça absorbe beaucoup d'eau. Là, j'ai recoupé les choux-fleurs en des morceaux encore plus petits. Il ne nous reste plus donc qu'à entamer la cuisson. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas de robot pour cuire les aliments à la vapeur. Du coup, j'utilise la méthode ancienne, la méthode cocotte minute dans laquelle je vais mettre de l'eau ici en dessous et au-dessus il y aura les légumes dans le panier à légumes. Passons donc à la cuisson. Je ferme bien ma cocotte minute et je mets le tout à cuire. Et pour ne pas perdre de temps, je vais passer à la préparation du jus. Donc aujourd'hui, c'est l'honneur au jus d'orange. Pour cela, je vais utiliser 2 oranges que je vais couper en deux. Et que par la suite, je vais presser dans le presse-agrumes que j'ai acheté dernièrement. Mais que je vais tester pour la première fois. Pour presser le jus, je vais directement utiliser le biberon que j'utiliserai comme récipient cette fois-ci. Passons donc pour presser nos oranges.
Après avoir pressé l'orange, on a environ 150 millilitres de jus, mais il faut pas oublier qu'il faut le, le passer à la passoire afin qu'il y ait plus de pulpe, car ça bouge souvent les biberons et ça va nous faire un travail en plus. Après avoir passé à la passoire, on a environ 110 millilitres de jus d'orange. Là, nos légumes sont prêts. Il ne faut pas oublier de le réessorer parce que les choux-fleurs absorbent beaucoup d'eau et ça va être un peu trop liquide si on le laisse comme ça. Donc, il faut essorer avant de mixer les légumes. Moi, je vais utiliser ce mixeur-là qui est plutôt petit mais qui fait très bien l'affaire. J'en ai un autre mais je préfère largement celui-ci. C'est de la marque Bosch et je le trouve vraiment trop bien. Donc, on branche le mixeur, on rassemble le tout et on commence à mettre nos légumes dans le récipient pour mixer. Et vu que mon mixeur est un peu petit, je vais commencer par une petite moitié et je vais rajouter l'autre moitié par la suite. Là, je rajoute ma deuxième moitié et je remixe le tout. Je vais ajouter environ un quart d'une cuillère à soupe de l'huile d'olive et après je vais remixer le tout pour avoir une pâte assez onctueuse et légère. Donc là, normalement, notre purée est prête. Il ne reste plus qu'à regarder la consistance pour voir si c'est bon ou pas. La consistance de la purée est parfaite pour un bébé qui vient de débuter la diversification alimentaire, car il n'y a pas de petits morceaux ni rien du tout. Après, si c'est pour un enfant de 8 mois, vous pouvez laisser un peu des petits morceaux de légumes. Là, j'ai une idée de combien j'aurai de purée, c'est environ 400 grammes. Je vais donc la partager en deux portions. La première partie sera pour le repas d'aujourd'hui et l'autre, je vais la stocker dans un congélateur et je vais l'utiliser plus tard. Il faut noter que dans un congélateur, on peut conserver les aliments jusqu'à 2-4 mois, alors qu'au réfrigérateur, c'est au bout de 48 heures. Au total, j'ai eu 210 grammes de purée dans chaque partie. Pour les déjeuners d'aujourd'hui, je vais lui donner cette purée que j'ai préparée avec le jus d'orange que j'ai pressé. Car je vais commencer à lui donner du poisson, de la dinde, du poulet et du bœuf. Et du coup, avec ça, vaut mieux ne pas lui donner du laitage. Mais avant, je lui donnais à chaque fois dans son repas du laitage accompagné des légumes. Mais là, j'ai commencé à changer l'habitude. Passons donc à la préparation de la compote. Pour cela, il nous faudra une poire bien mûre et il nous faudra aussi de la vanille. Il ne faut absolument pas ajouter des arômes artificiels pour un bébé parce que c'est pas bien pour la santé. Maintenant, passons à la découpe en 4 morceaux de la poire, à l'épulcher, l'épépiner et après il faudra la couper en petits dés. Là, on va utiliser le quart d'une gousse de la vanille. Il faut donc la couper. Mais il ne faut pas oublier de veiller à ce que la vanille ne vole pas. Pour la vanille, je vais la découper le quart encore sur 4 petits morceaux, ce qui sera la moitié. Et après, je vais ouvrir la vanille. Pour ma compote, je vais simplement mettre de l'eau sur mes fruits et laisser bouillir. Donc, je mets à cuire dans un feu moyen, mais il faut attendre jusqu'à ce que l'eau s'évapore vraiment bien pour que quand on va mixer les fruits, ça va pas être d'une consistance vraiment liquide. Là, je vais prendre mes fruits. Il faut savoir que je vais laisser mes gousses de vanille et que je vais les enlever après avoir mixé le tout.
Donc, je prends et je verse le tout dans le mixeur avec de l'eau de la cuisson. Là, ma compote est prête, il ne reste plus qu'à la mettre dans un récipient. Si vous voulez la servir tout de suite, il faut savoir qu'il faut attendre au moins 2 heures pour que ça refroidisse. Sinon, vous pouvez la mettre entre-temps dans le réfrigérateur pour que ça refroidisse plus vite. Il ne faut pas oublier de mélanger le tout quand il faut la ressortir du réfrigérateur. Pour une poire de 300 grammes, là j'ai eu une compote d'exactement 200 grammes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur mon compte Instagram.